Ici votre humble serviteur, le pasteur Jemale Kambi de Kambi Ministries. Merci encore de nous suivre nombreux au travers bien-aimé Kambi Ministries. Une fois encore devant vous pour nous exhorter, pour parler de la part de Dieu. J'aimerais aujourd'hui invoquer un sujet qui parle bien-aimé, le défaut de la transformation spirituelle. La vie chrétienne est une vie bien-aimée en perpétuel changement. Est une vie bien-aimée, est un processus qui est progressif. La vie spirituelle bien-aimée nous oblige bien-aimé de naître, de grandir, d'acquérir la maturité, également de transmettre. Mais quand il y a défaut de transformation spirituelle bien-aimée, ce processus est difficile. Ce processus peut être bâclé et ce processus bien-aimé peut présenter, au lieu de présenter davantage, peut présenter des inconvénients. Alors, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques est bien-aimé, dans Jacques le chapitre 4, les versets 1 à 2, il nous pose bien-aimé la question suivante, en nous disant, peuple de Dieu, et d'où vient l'élite et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous possédez pas, et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et d'élites et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Également, bien-aimé, et l'apôtre Paul, dans Romains, le chapitre 13, le verset 14, nous dit, bien-aimé, mais revêtez-vous de Jésus-Christ et n'ayez pas soin de votre corps pour satisfaire vos convoitises. En parlant de ceci, bien-aimés, ce sont des conseils que ces éminents, ces généraux de Dieu nous donnent. Mais en parlant, bien-aimés, de ceci, c'est parce qu'il y a un problème. Il s'adresse aux chrétiens, il s'adresse, bien-aimés, aux gens qui ont été sauvés, renouvelés par le sang de l'agneau, comme vous et moi. Alors, si nous voulons ceci, bien-aimés, ces conseils, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle le défaut de transformation. C'est parce que le processus de notre transformation spirituelle est en jeu et en problème. Et la question que nous allons nous poser, peuple de Dieu, que peut être la cause de ce défaut? Partie, bien aimé, j'aimerais relever au moins 3 causes principales de ce défaut de transformation. La première cause, bien aimé, ici que nous allons relever, que nous allons parler, bien aimé, le premier problème, il s'agit, bien aimé, c'est lorsque, premièrement, Jésus-Christ est revêtu d'une manière épisodique, d'une manière cyclique ou d'une manière occasionnelle. Il s'agit, bien aimé, de porter Jésus-Christ, d'être en Jésus-Christ, bien aimé, à travers les épisodes. Un temps, on se dit, je suis en Christ ou je ne le suis pas. Et un moment, bien aimé, à travers les occasions, les opportunités, quand tout ne marche pas, on se dit, je vais me réfugier à Jésus-Christ. Et quand tout marche, bien aimé, on oublie que Jésus existe. À cela, bien aimé, on ne peut pas se revêtir, bien aimé, porter, bien aimé, la carrière, porter, bien aimé, avoir cette nature de Jésus-Christ à travers, bien aimé, les circonstances, ou à travers, bien aimé, les occasions, ou d'une manière, bien aimé, cyclique. Mais Jésus-Christ, nous devons le porter, bien aimé, et au moment où nous avons la nature en lui jusqu'au moment de notre décès. Deuxièmement, bien aimé, il y a ces défauts de transformation. Lorsque les résultats sont bâclés. Et ces résultats, bien aimés, ils sont bâclés parce qu'il n'y a pas de respect des processus, le respect des normes, le respect des valeurs spirituelles. Et quand les résultats sont bâclés, bien aimés, c'est parce que les processus de notre transformation Jésus-Christ n'est pas, bien aimé, respecté. Donc nous sommes nés justement spirituels, mais nous ne voulons pas, bien aimé, acquérir la maturité. Nous ne voulons pas croître par la prière. Nous ne voulons pas croître par la parole de Dieu. Nous ne voulons pas croître, bien aimé, à travers, bien aimé, nos encadreurs, bien aimé. Nous ne voulons pas croître, bien aimé, par une vie conséquente, une vie de consécration, par une vie de piété en Jésus-Christ. Cela peut être, bien aimé, un autre problème. Également, bien aimé, un autre problème, bien aimé, à cela, c'est la non-conformité aux règles. Non-conformité, bien aimé, de ce que Dieu nous dit. La parole nous donne tous les secrets, nous donne tout ce qui permet que nous puissions comprendre et que nous puissions vivre, bien aimé, de ce qui est bon, ce qui est nécessaire, pour que nous soyons encore efficaces en Jésus-Christ. Alors, en parlant de cela, bien aimé, j'aimerais également que nous puissions comprendre, bien aimé, les vérités qui sont rattachées, bien aimé, à ce problème. C'est un problème, bien aimé, auquel nous devons nous atteler, un problème auquel chacun de nous, bien aimé, doit être conscient face à sa transformation spirituelle. La transformation spirituelle, bien aimé, est ce qui permet que nous puissions, bien aimé, être bien fondés et être bien enracinés en Jésus-Christ. D'abord, le premier problème, bien aimé, qui permet à ceci, à ce qui permet, bien aimé, notre transformation, bien aimé, ne soit pas vraiment complète. Premièrement, bien aimé, c'est l'absence de renoncement. Et lorsque quelqu'un veut s'attacher à soi,
lorsque quelqu'un bien-aimé vient premièrement contempler bien-aimé sa nature, de ne pas suivre, contempler la nature, de ne pas s'imprégner radicalement dans la nature de Jésus-Christ, bien-aimé, il doit connaître un problème de transformation. Car la transformation, bien-aimé, nous impose premièrement de renoncer à toute chose, de renoncer à toute valeur, de renoncer à tout principe, bien-aimé, qui ne cadre pas avec la volonté de Dieu et qui ne fait pas la gloire de la connaissance de Dieu, bien-aimé. Il s'agit de quelque chose de très important également que nous devons savoir. Deuxièmement, bien-aimé, c'est lorsqu'on considère le salut comme un truc inclusif. Mais nous devons savoir que le salut, bien-aimé, il y a une marche dans le salut. Nous recevons le salut, mais il doit en avoir, bien-aimé, une marche qui nous permettrait, bien-aimé, de découvrir les dimensions les plus profondes de la spiritualité, de découvrir, bien-aimé, des réalités spirituelles, de connaître Jésus-Christ, bien-aimé, d'une manière profonde et non pas partielle, de connaître Jésus-Christ, bien-aimé, car la parole nous dit, bien-aimé, notre fierté doit être que lorsque nous connaissons Jésus-Christ, nous connaissons la vérité et que cette vérité, bien-aimé, puisse, bien-aimé, nous rendre libres. Et troisièmement, bien-aimé, c'est lorsque, bien-aimé, et lorsque nous ignorons qu'on doit travailler pour notre salut. La parole de Dieu nous dit, bien-aimé, dans Philippiens 12, et que nous devons travailler pour notre salut avec crainte et tremblement. Travailler pour notre salut, bien-aimé, à chaque fois, chaque dimension, de voir, d'analyser et de comprendre, bien-aimé, en se disant, est-ce que ce que j'ai fait, bien-aimé, me rapproche à chaque fois de Jésus-Christ. Ce que je fais, bien-aimé, me permet à ce que je marche dignement de l'évangile. Ce que j'ai fait, bien-aimé, permet à ce que je marche dignement de Jésus-Christ. Il s'agit de cette façon, bien-aimé, avec crainte et tremblement, bien-aimé, c'est également, bien-aimé, de trembler, bien-aimé, de savoir que Dieu, ce n'est pas, bien-aimé, l'ami, que Dieu, bien-aimé, est le créateur de toutes choses, et savoir, bien-aimé, qu'entre vouloir et demeurer en Dieu, bien-aimé, c'est l'aspect qui doit, bien-aimé, constituer notre vie, et également exercer la vie en Christ avec crainte, tout en sachant, bien-aimé, que nous sommes passagers et que nos actes, bien-aimés, doivent être dans la sainteté, dans la spiritualité, dans la consécration et de tout ce qui mérite à ce que les valeurs spirituelles, bien-aimées, soient notre partage. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.